Prenez vos Bibles. Dans ce programme, à chaque fois que tu vas venir à l'église, fais un effort pour avoir un bloc-notes. Arrivé à la maison, tu vas utiliser ces messages pour prier. Amen. 2 Corinthiens 5. Verset 17 à 20. 2 Corinthiens 5. Verset 17 à 20. La parole. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Dis-moi Amen. Encore un Amen. Matthieu 5, verset 14. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Prenez place. Depuis le vendredi, nous sommes en train de parler de la croix. La croix qui est la source de la puissance du nouvel homme en Christ. Le premier jour, nous avons montré comment le péché est entré en l'homme. Et depuis cette entrée, l'homme est dominé par le péché. Et sa nature divine a été corrompue. L'homme est devenu esclave du péché, esclave de l'ancienne nature. Et dans cet état de déchéance, l'homme ne peut plus plaire à Dieu dans sa voie. Non, l'homme ne peut plus se présenter devant Dieu. Raison pour laquelle, après la chute, l'homme crée la présence de Dieu. Adam s'est caché derrière les feuilles de figuier et refuse de sortir pour rencontrer son Créateur. Et c'est là que nous avons vu que Dieu même dans son amour infini a envoyé son Fils unique, notre Seigneur Jésus, et qui aussi par amour s'est offert en sacrifice pour sauver l'homme qui est perdu. L'homme qui cherche les moyens pour se sauver, pour plaire à Dieu, mais il n'arrivait pas. Il faut qu'il soit délivré. Mais avant que Jésus ne délivre l'homme, il faut que Jésus prenne sur lui le corps du péché. C'est de cette manière Jésus s'est chargé sur lui le corps du péché et il l'a conduit sur la croix et il l'a crucifié. Il a mis à mort. C'est ainsi l'homme ancien fut mort. Donc en Jésus crucifié, le vieil homme est mort. Et maintenant en Jésus ressuscité, est née une nouvelle race. Une race spirituelle. Un peuple nouveau. De femmes et d'hommes régénérés.
transformé, éclairé, que Dieu maintenant a envoyé dans le monde pour changer le monde. Donc la croix n'est pas seulement un lieu de délivrance. Alléluia. Nous avons démontré comment Dieu, dans sa grandeur, après avoir fini avec le péché, il se tourne contre l'initiateur du péché, qui est Satan. Et la Bible dit dans Colossiens 2, versets 14 à 15, que Jésus a dépouillé Satan. Mais avant de le dépouiller, tout document que Satan détenait, qui lui donnait la force de nous rendre esclaves, tout document juridique, spirituel, qui permet à Satan de nous dominer, Jésus lui a retiré et il a brûlé, il a effacé. C'est pourquoi la Bible dit toute ordonnance qui nous condamnait, qui subsistait contre nous, est effacée. Alléluia. Est effacée. L'homme est libéré. Le péché ne peut plus le dominer. Satan ne peut plus le dominer. Et Dieu s'est tourné contre Satan. Et il a dépouillé. Alléluia. Il a dépouillé. Il a désarmé. Maintenant, la Bible dit, lorsque Jésus-Christ est ressuscité, le jour de la résurrection, l'homme nouveau est né. L'homme nouveau est formé. Donc, quiconque qui accepte Jésus et qui croit qu'il est mort et il est enseveli, troisième jour, ressuscité dans les morts. Quiconque qui accepte l'œuvre de la croix, cette personne s'identifie à Jésus dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Ce qui veut dire que quiconque qui accepte Jésus meurt avec lui, enterré avec lui et ressuscité avec lui. Cette personne est devenue une nouvelle créature. Alléluia. Alléluia. Cette personne qui est née devient une nouvelle créature. C'est ce que 2 Corinthiens 5 nous dit ici. Que si quelqu'un est dans Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Donc après avoir fini avec le diable, il faut que Dieu s'occupe de notre personne intérieure. Amen. En faisant quoi? En formant en nous sa nature divine. En nous donnant sa nature qui va nous permettre de vivre sa vie. Quelle est cette vie? La vie qui a vaincu la mort, la vie qui a vaincu le péché et la vie qui a dépouillé Satan. Donc celui qui est né de nouveau, ça ne veut pas dire que la personne, le fait d'intégrer une église, justifie sa renaissance. Non, être né de nouveau signifie qu'il y ait un changement radical de la personne. Il y aura une nette différence entre toi qui était dans le péché et entre toi qui est maintenant né de
nouveau. Tu dois être différent de ton passé. Alléluia. Mais depuis que tu as accepté Jésus, s'il n'y a pas de différence entre ton présent et ton passé, il faut savoir que ta conversion n'est pas authentique. Tu n'as pas connu la croix. Tu ne portes pas en toi la marque de la croix. Ce soir, je suis venu pour te parler du nouvel homme, agent d'influence et de transformation. Le nouvel homme est un agent d'influence. Ce n'est pas un agent passif. Quelqu'un qui est né dans le royaume. Et cette personne est active. Cette personne démontre cette vie de transformation. Cette personne démontre qu'elle est purifiée, qu'elle est lavée par le sang de Jésus et que ses péchés lui sont pardonnés. Il n'y a plus de relation entre son passé et son présent. Alléluia. Tout ce qui concerne son passé est effacé. Maintenant, comme il est né de nouveau, on doit lui porter un vêtement. Quand un enfant vient au monde, l'enfant vient tout nu. Alléluia. L'enfant vient tout nu. L'enfant sort avec du sang. Et avant que le sang ne sorte, c'est le lot qui prépare le chemin de l'enfant. Quand la maman qui est enceinte commence à voir le sang à partir du 9e mois, elle doit savoir que l'enfant viendra au monde. Le moment est arrivé. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Jésus est mort, l'eau est sortie de sa côte. Tu vois, amen. Le sang est versé. Le voile est déchiré. Donc quiconque qui est né de femme, et l'eau ne sort pas. On ne voit pas le sang. Il y a un problème. L'enfant sera mal formé. Donc vous devez savoir que si tu me dis que tu es né de nouveau, le sang de la croix ne t'a pas purifié. Le sang de la croix ne t'a pas lavé. Et le sang de Jésus-Christ n'a pas mis une marque dans ta peau. Oh, dis-moi bien amen. Tu peux être chrétien, mais un chrétien trisomie. Trisomie, un chrétien mal formé. Un chrétien mal formé. Un bébé qui a grosse tête. Et il ne peut pas raisonner comme un être humain normal. Donc il y a des chrétiens grosses têtes. Des chrétiens niais. Ils ne peuvent plus parler. Quand ils veulent parler, ce sont des larmes qui coulent de leur bouche. Quel chrétien es-tu? Donc ces chrétiens-là, les chrétiens qu'on ne voit pas la marque du sang sur eux là, ce sont ces chrétiens qui demeurent en Christ des années sans une vie de transformation, sans être transformé. Leur vie ne peut pas impacter le monde. Christ est formé en eux pour qu'il aille transformer le monde. Tu n'as pas reçu Jésus pour toi-même. Tu as reçu Jésus. Tu es né de nouveau pour un objectif. Dis à ton prochain, je dois être chrétien, chrétien,
actif. Je dois influencer mon monde. J'ai reçu la nature divine pour impacter mon monde, pour marquer ma génération. La croix est une folie pour les gens du monde, mais une puissance pour ceux qui croient. Nous avons cru en Jésus, nous automatiquement, par la foi, nous avons reçu la puissance. Cette puissance va nous permettre de réaliser des choses irréalisables. Si quelqu'un peut vivre dans le péché jusqu'à mourir, cette puissance que toi tu as reçue va t'amener à vivre la vie de la sanctification jusqu'à ce que le jour où tu meurs, ton corps devienne une arme redoutable recherchée dans le règne spirituel. Moi je refuse. Depuis que l'Esprit de Dieu m'a ouvert l'esprit pour comprendre ces réalités, je refuse de mourir comme un animal. Des gens ont adoré le Seigneur et après leur mort, Satan même réclame le corps. Parce que si Satan arrive à avoir ce corps, le corps d'un être humain, Satan qui a vécu ce Dieu dans le royaume céleste, un être humain rentre dans le royaume céleste en esprit seulement. Mais Satan, lui, il est né là-bas. Il rentre, il sort. Et il s'est révélé, il a été précipité. Mais un être humain qui est né sur la terre, qui a accepté Dieu, a marché avec Dieu jusqu'à ce que son corps, son cadavre est recherché. Toi qui prends ton corps pour faire du n'importe quoi, il faut savoir que tu n'as rien compris de la vie chrétienne. On doit voir la marque de la croix dans ta chair. On doit voir la marque de la nouvelle naissance en toi. Nouvelle créature. Maintenant, tu ne vas pas te lever et dire que je suis né de nouveau, je suis né de nouveau, je suis pasteur, je suis prophète, je suis apôtre. Mais cette vie nouvelle-là, on ne la voit pas en toi. Tu ne la démontres pas. Dans ce monde, tu dois être influent par ta nouvelle nature. Jean 3,6 dit: ce qui est né de Dieu, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, si on veut se baser sur cette parole, you are not a human being. Tu n'es pas un être humain. Celui qui est sorti des entrailles de la maman, cette personne dans le règne spirituel est crucifiée avec Jésus. Mais celui qui vit jusqu'à maintenant est cette personne qui est née de l'esprit. Les gens ne comprennent pas. Gabriel dit à Marie:
Il est vrai que tu ne connais pas homme, mais le Saint-Esprit viendra sur toi. Tu tomberas enceinte. C'est toujours la même chose qui se passe. Le jour où tu crois à l'œuvre de la croix, la manière dont le Saint-Esprit a enceinté Marie là, par la foi à l'œuvre de la croix, le Saint-Esprit descend et dans ton intérieur, il forme l'homme nouveau en toi. Hey! Tu es enceinte spirituellement comme ça. L'apôtre Paul dit, je suis en Christ jusqu'à ce que Christ soit formé en moi. Tu dois impacter ton monde par la nature divine de Dieu qui est en toi, par la nature du Christ qui est en toi. Depuis que vous avez vu un esprit aller s'asseoir à quelque part en train de pleurer, vous avez vu un esprit pleurer? Hein? Si tu reconnais que tu es esprit, tu dois vivre comme un esprit. Tu dois parler comme esprit. Tu ne dois plus parler de moi. Moi, je suis comme ça. Tu es comment? Nous sommes nés comme ça. On nous a éduqués comme ça. Ce sont moi-même mes principes. Si tu veux, tu acceptes. Tu ne veux pas. Allez, dégage. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Les gens de ton quartier, qu'est-ce qu'ils voient en toi? Tes frères et sœurs en Christ, les membres de ta famille, qu'est-ce qu'ils voient en toi? Et qui va les amener à donner leur vie à Jésus? Dimanche, tu prends grosse Bible. Ma bamba ya bamba ya Jésus. Ya bamba ya Jésus. Ya na pouga ya bamba. Satan même rit jusqu'à fatiguer. Même ya. Dis-moi amen. Faut dire papa prêche. On dit, revêtez-vous l'homme nouveau créé selon Dieu. Éphésiens 4, verset 24. Dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Vous devez vous vêtir. Votre vêtement là. Je dis quand l'enfant sort à l'hôpital, on le lave. Et on fait quoi? On lui fait porter un vêtement. Le vêtement du nouveau-né spirituel est la sanctification. C'est ton atmosphère spirituelle. L'Hébreu nous dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu.
Est-ce que tu lis ce verset? Donc ce qui veut dire, il y a certains chrétiens qui sont dans l'église, qui prient, qui jeûnent, ils ne peuvent pas se tenir devant la présence de Dieu. Quel chrétien veux-tu ressembler? Des chrétiens qui écoutent Dieu parler, mais qui rejettent sa présence. Tu dois impacter ton monde. Tu dois être un agent influent. Un agent puissant. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Dans ton service, que les gens commencent à t'appeler pasteur, prophétesse. Pourquoi? C'est pas que tu vois, hein? C'est pas que tu es en train, tu prêches, mais ta façon de faire, ta conduite là, prouve que toi, tôt ou tard, tu deviendras pasteur. Or, dans ton cœur, tu ne veux pas être pasteur. Tu es en train de marcher selon Dieu. Dis à ton prochain, faire un effort. Faire un effort. Faire un effort pour que ta conduite dans la société amène les gens dans la lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as cette nature, la deuxième chose qui montre que tu seras un homme influent de transformation, tu iras transformer le monde. Regarde ton prochain, donne-lui la main. Et qu'il soit un homme, une femme de transformation. Si l'apôtre Paul vit avec toi dans ta maison 3 minutes, tu vas donner ta vie à Jésus. La Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu et qui portent la semence divine en eux ne se conforment pas au siècle présent. Ne se conforment pas au siècle présent. Ne sont pas séduits par le monde. Ne sont pas manipulables. Mais l'Esprit de Dieu, ils ont permis à ce que l'Esprit de Dieu les utilise pour transformer le monde. Ceux qui sont dans le péché, s'ils rencontrent un né de nouveau, une renaissance authentique, tu vas donner ta vie à Jésus. Parce que la personne même te parle. Ce qu'elle dégage, l'énergie qu'elle dégage, te dérange. Tu n'arrives pas à supporter la puissance de la lumière, la gloire qu'elle dégage. Il faut que ton changement amène les gens à changer. C'est ça qu'on dit Pascal, convention Pascal là. C'est tout faire
pour amener son être à la croix. Si tu sors d'une conversion pascale et ton intelligence n'est pas renouvelée, ton cœur n'est pas brisé, tu n'as pas subi la transformation, la métamorphose spirituelle. Il faut savoir que toi tu es un caillou spirituel. Quand on verse l'eau divine, ça part directement, ça ne rentre pas. Quelle est la nature de ton cœur ce soir? Veux-tu laisser l'Esprit de Dieu faire son œuvre en toi? Hein? Dieu veut t'utiliser pour guérir les malades. Dis-moi amen. Dieu veut t'utiliser. Simple conseil qu'il va donner à quelqu'un. Quelqu'un qui veut commettre l'avortement, mais il est découragé. Il est déprimé. Mais ton conseil va l'amener à changer d'idée. Mais c'est ta vie, tes propos, ta façon de faire pousse encore les gens dans la chute, dans le péché. Il faut savoir que le jour où tu tombes et tu meurs directement, où? À l'enfer. Dis à ton prochain, mon Dieu est vivant. Regardez l'apôtre Paul. Dans Philippiens 3, il a dit quoi? Tout ce qui m'était gain, aujourd'hui, je les considère comme de la boue. Tout ce que tout péché que je faisais facilement, le péché que je pratiquais facilement, mais aujourd'hui, comme Christ s'est formé en moi, je ne peux plus. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi. Est-ce que tu reconnais que Jésus est en toi? Tu reconnais que Dieu vit en toi à travers l'esprit qu'il t'a donné. Et pourquoi tu l'empêches d'agir, de changer, de transformer ta vie? Pour impacter le monde. Paul est allé en Éphèse, dans l'Asie mineure. Les magiciens, les occultistes envoyaient leurs livres magiques. Plus de 50 000 livres pour brûler. Ils ont compris quelque chose. Si Paul refuse donner sa vie au Seigneur, cette foule-là allait accepter Jésus. Ton retard spirituel là, mais en retard, une foule derrière toi. Non, le péché est trop doué. Je suis jeune, je vais manger encore la vie. Si à 50 ans, 40 ans, 60 ans, toi tu dis que tu vas manger encore la vie, tu as compris quoi? Déjà 50 ans, l'Esprit de Dieu te dit en même temps, prépare ton départ. Bientôt tu vas mourir.
Bientôt tu vas mourir. 60 ans. L'Esprit de Dieu te dit, prépare ton cœur, prépare ton cœur, prépare ton cœur. Prépare ton cœur. Parce que bientôt, tu vas commencer à te comporter comme un bébé. Parce que tu tapes vers la vieillesse. L'apôtre Paul, son changement a changé plusieurs personnes. Il n'est pas un chrétien passif. Quel rôle joues-tu dans la vie spirituelle? Quelle est ta place dans le royaume céleste? Quelle est ta place? Est-ce que Jésus te connaît? Jésus te visite tout le temps. Est-ce qu'il communique avec toi? Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Sans répit. Soldat de Christ, donne la main à ton prochain et dis-lui, tu es l'ambassade céleste. L'ambassade. Le pays est à quelque part. Et s'il y a des alliances entre deux pays, on va aller construire l'ambassade dans l'autre pays. Amen. On part à l'ambassade pour aller recevoir quoi? Visa pour voyager. Je viens. Ou bien, si tu veux aller aux États-Unis, va à l'ambassade des États-Unis dans ton pays pour aller recevoir le visa qui t'autorise de rentrer dans leur pays. Maintenant, je viens de dire que tu es une ambassade céleste. Dieu veut passer par toi pour que si les gens veulent aller au ciel, qu'ils te rencontrent, qu'ils viennent vers toi, et par toi, ils auront le visa céleste. Ils auront le visa céleste. Ils auront le visa de choix. Ils auront le visa de guérison. Ils auront le visa de paix. Le visa de la transformation. Le visa de l'élévation. Reçois cette grâce ce soir. Reçois cette miséricorde ce soir. Toi qui as perdu ton alliance avec le ciel, ce soir, l'Esprit de Dieu t'établit. L'Esprit de Dieu t'établit. L'Esprit de Dieu t'établit. Au nom de Jésus, par toi, des âmes seront sauvées. Et ils iront au ciel. Elles iront au ciel. Par toi, des âmes seront guéries. Des âmes seront libérées. Des âmes seront libérées. Dis-moi amen fort. Assois-toi. Vous savez, à l'ambassade là, il y a des affaires là-bas. Des affaires étatiques. Des contrats de milliards. Affaires de milliards, pas millions, affaires de milliards. Qui se passe là-bas? Et quand on établit l'ambassade dans un pays, dans une nation, la nation qui a hébergé cette ambassade
n'a pas le droit d'influencer cette ambassade. Ne peut pas se lever un jour, envoyer ses militaires, commencer à tirer sur les gens. Si le pays fait ça, il a créé quoi? L'incident politique. Il a déclaré la guerre à quel pays? Le pays qui a établi, qui a construit l'ambassade dans ce pays. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné ma vie, je vous ai donné le pouvoir d'aller pardonner à ceux qui sont dans le péché. Tout péché que vous allez leur pardonner sera pardonné dans les cieux. Est-ce que tu imagines qui tu es? Avant la crucifixion, un être humain ne peut pas pardonner son prochain. Mais à travers la croix, moi qui suis ici, je peux te regarder avec mon mandat céleste, mon notion céleste. Je peux te dire, ce matin, ce soir, à cet appareil, tes péchés sont effacés dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et ce sera ainsi. L'ambassade céleste va obéir, va accorder ce que j'ai déclaré. Mais le problème est que les ambassades dans nos pays ne sont pas déplaçables. Ce sont des ambassades immobiles. Mais nous là, nous sommes les ambassades mobiles célestes. Ça veut dire quoi? Je peux me déplacer. Quand je vais au Ghana, le ciel est avec moi. Quand je vais au Burkina Faso, le ciel est avec moi. Hey! Même dans la vallée de la mort, le ciel est avec moi. Il m'a reconnu dans les moments difficiles. Je suis toujours l'ambassade céleste. C'est pourquoi j'ai dit, toi chrétien, qui ne connais pas qui je suis, tu me déclares la guerre. Tu as créé un incident politique. Le ciel ne va pas te louper. Le ciel, l'armée céleste ne va pas te louper. Mais si moi je te pardonne, le ciel ne va pas te pardonner. Who are you? Qui es-tu? Dis à ton prochain d'élever le niveau là. Ton niveau est trop faible. Élève le niveau. Élève un peu le niveau. Élève un peu le niveau. Pardon, il faut quitter la dimension de Zonko. Quitte la dimension de Zonko. Il faut quitter la dimension de la bouillie. Cette bouillie là, on prend un gâteau, on plétrit dedans, on mélange tout avant de. Il faut quitter cette dimension. Quelle cette dimension? L'apôtre Paul dit, je vais vous donner quelque chose. Mais vous êtes trop habitués au lait. Vous ne pouvez pas manger de la nourriture solide. Parce que vous êtes toujours des bébés spirituels. Vous ne pouvez pas impacter le monde. Vous ne pouvez pas faire descendre le règne. Que Dieu nous accorde sa grâce. Dieu a besoin des chrétiens qui sont capables de se tenir dans la présence du Père.
Dieu a besoin des chrétiens qui sont prêts à se donner à nos créateurs. Paul a dit, Seigneur, sur le chemin de Damas, que m'as-tu permis de faire? Toi aussi pose la question à Dieu ce soir. Seigneur, qu'attends-tu de moi? Est-ce que je suis venu à l'église? J'ai intégré l'église pour venir remplir les chaises. Quelle est mon importance spirituelle? C'est notre cantique de chez nous. C'est cantique de chez nous. Cantique des chasseurs. Et quand ils entendent ce cantique dans la forêt, il faut savoir que la chasse est dure. Et ils ont rencontré un animal féroce, une bête dangereuse. Et ils implorent la clémence divine de descendre, mais sa main spirituelle à dedans. Regarde, tu échoues parce que tu utilises ta propre énergie. Tu veux résoudre tes problèmes par ton intelligence. Je veux passer par toi pour amener la lumière dans un village. Je veux passer par toi pour faire sortir tes amis qui sont dans l'occultisme. Je veux passer par toi pour délivrer tes frères qui sont assis dans l'ivrognerie, dans l'alcoolisme, dans la prostitution, dans le vagabondage à outrance. Je veux passer par toi pour les libérer, pour les éclairer. La Bible déclare: le peuple dont la vie sombre dans les ténèbres a vu le jour. Des nations marcheront à la clarté de ta lumière. Celui qui est né de nouveau est un porteur de lumière, est un porteur de gloire. S'il est à quelque part, l'atmosphère change. Un vrai né de nouveau est un bâtisseur de terre. Sa propre vie devient un hôtel. Regardez, Abraham a seulement adoré Dieu par la foi et il est mort. Son âme, c'est dans son âme on recueillait les gens. Appelé le Saint d'Abraham. Les gens venaient. Quand tu meurs sur la terre, si tu as bien vécu, tu es juste, c'est Abraham qui t'accueille. Une personne qui est née de femme, après sa mort, au séjour des morts, continue à jouer un rôle dans le règne spirituel. Dieu veut cette génération qui va marquer son temps, son époque, et après elle, qu'elle continue à vivre dans l'éternité. À cause d'Abraham et ceux qui sont dans le séjour des morts. Il faut que Jésus descende dans les régions inférieures pour les libérer. Là où tu es là, est-ce que Jésus
peut venir et dire que à cause de ton cœur, je ne peux jamais te laisser. Jésus peut te dire ça. Non. 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 Nous sommes dans une génération où le diable a soumis l'Église dans la distraction, dans les formalités spirituelles. Je suis docteur de la loi. Je suis anthropo, quoi. Ton doctorat là a amené combien de personnes à être spirituelles? Je veux passer par toi. Le nouvel homme, agent d'influence et de transformation. Le nouvel homme, agent d'influence et de transformation. Soldat de Christ. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dans le règne spirituel, si tu atteins un niveau dans la sanctification, si tu atteins un niveau spirituel, le diable a peur de toi. Tu es redouté par Dieu, par Satan. Satan a peur de toi. Je vais vous poser la question. Dieu dit à Moïse, nul ne peut me voir et vivre. Pourquoi? Parce qu'il est gros? Parce qu'il dégage le feu? Parce que s'il descend, la terre tremble? Non. Parce qu'il est trop saint. Esaïe 6. Esaïe a vu la gloire. Remplir le temple. Il a commencé à crier. Malheur à moi. Je suis un homme aux lèvres impies. Au milieu d'un peuple impie. Malheur à moi, je suis fini. Je suis mort. Parce qu'à cause de quoi? C'est la gloire, c'est la sanctification. C'est ça Dieu nous a donné. Mais il veut amener cette sanctification à la perfection, à la maturité. Il dit à Moïse, tu veux voir ma gloire? Tes yeux ne peuvent pas la voir. Mais il faudrait que je te mette dans un creux. Il y a un rocher à côté de moi. Je te mets dans le creux. C'est à travers le creux là. Tu peux voir mon dos. Le rocher c'est quoi? Jésus. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu sans Christ. Écoute, si tu veux appeler les choses à l'existence, vis la vie de Dieu. Jésus a montré, Jésus a démontré à Pierre qu'il appelle pour une autre vie, une autre mission. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Pierre a tout abandonné, il cherchait des poissons. Même le jour où il a eu les poissons là, il a tout jeté.
Il a tout laissé. Et il a suivi Jésus. Et Jésus l'a transformé. Jésus dit va. Va libérer les âmes. Lui aussi, un beau matin, il arrive devant la porte, la belle porte du temple. Un paralytique est couché là-bas. Le paralytique lui demandait de l'argent. Dieu le regarde. J'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Mais tout ce que j'ai là, lève-toi et marche. Je suis là pour transformer le moment. Je ne peux pas être à quelque part et que les gens meurent de faim. Et que les gens sont malades. Sans guérison. Comme tu m'as rencontré. C'est fini. Lève-toi. Le paralytique s'est levé. Dieu veut passer par toi pour toucher une vie. Dieu veut passer par toi pour élever quelqu'un. Dieu veut passer par toi pour éclairer quelqu'un. Dieu veut passer par toi pour délivrer quelqu'un de la mort, de la misère. Mais tout ce que toi tu fais, Seigneur, janvier jusqu'à décembre. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Donne-moi. Quand on dit recevez, c'est toi qui soulèves. Tu sautes et tu prends des mains. Je reçois. Je reçois. Tu reçois. C'est bon. Mais jusqu'à quand tu vas laisser Dieu passer par toi pour permettre à quelqu'un d'autre de recevoir? Vous allez voir l'église à Ouagadougou. Là où il y a un son prophétique. Là où on voit là. Ces églises-là, le jour où le pasteur tombe et meurt, personne ne viendra à l'église. Là où on vous partage orange, on vous partage pommes de terre, on vous partage des biscuits, et on prie sur ça, on dit il faut couper. On vous partage banane, coupe. Vous allez voir. Là où le cacan sent trop là, il y a quoi là-bas? Non. Il y a des mouches. Quand le caca est bien gros et qui sent, tu vas voir les mouches. Beaucoup de mouches. Quand tu rentres dans la forêt et puis il y a caca quelque part, tu vas ça. Mais quand tu vas à l'hôpital, le lieu de la guérison, il y a quoi là-bas? Qu'est-ce que vous sentez? Le silence. Quand les gens sont dans le coma, on ne doit même pas faire du bruit. L'église, c'est la salle de réanimation. Nous tous, nous sommes morts. Il faut qu'on rentre dans la salle de réanimation de la parole. Pour que la parole nous donne l'oxygène. Tu n'arrives pas à respirer, on t'a mis sous l'oxygène. Toi, tu as enlevé, tu vas mourir précocement. Cette semaine-là, toi qui es mon spirituel, que Dieu te ramène
Ézéchiel 37 a dit, Dieu lui a demandé, Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois dans la vallée des ossements desséchés, pourris. Et Dieu lui demande, tel que tu me connais, ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel dit, tu le sais. Tu le sais. Ça veut dire que tu es capable. Tu es capable. On pense que tu es mort. C'est fini pour toi. Ta vie est déshydratée sur le plan spirituel. Ta vie est déshydratée sur le plan psychique, sur le plan moral, sur le plan matrimonial. Tu es déshydraté. Mais l'Esprit de Dieu veut te donner l'autre vie. L'Esprit de Dieu veut te donner l'autre vie pour que tu revives. Ces eaux pourront-ils revivre? Ce soir, Dieu veut te donner la vie. La vie de l'esprit. Tu vas te lever. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi que mon âme a besoin de toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi que mon âme a besoin de toi. Désaltère mon âme, 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 oh, désaltère mon âme. Tu vas prier ce soir et tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai reçu la vie divine en moi. Mais depuis ce jour, cette vie-là ne grandit pas en moi. Cette vie est toujours bébé. Je suis devant toi ce soir. Des